Une des choses que je trouve difficile dans la relation qu'Isabelle peut établir avec des gens, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait un... C'est très difficile que ça se passe directement. Au début, enfin au moins au début, pour initier les amitiés, il y a toujours un écran. Et il faut que ça soit... Enfin, c'est ça. Donc, ou bien je suis là pour faire le triangle, et ça fait comme un écran. Ça, j'ai remarqué ça très souvent avec les personnes. Elles me parlent au lieu de parler à Isabelle. Ou bien si je ne suis pas là, ben, les gens ne vont pas à elle. Mettons dans une situation, dans un contexte où il y a un rassemblement de personnes, si les gens ne la connaissent pas, ils ne vont pas aller à elle le plus souvent sans qu'il y ait un intermédiaire. Et ça, je trouve que c'est quelque chose, ça a été une difficulté, je trouve. Une amitié, ça se développe comme pour elle comme pour nous tous. Ça ne se fait pas du premier jour. Donc, c'est la même chose avec Isabelle. La première fois, on ne sait pas trop quoi lui dire. La deuxième fois, on commence le contact est un peu plus fort. Puis plus elle est capable de... Plus le contact se fait, et plus le lien s'approfondit, et plus une amitié peut se développer. Mais ça, c'est la même chose qu'avec nous, en fait. Je sais qu'Isabelle apprécie quelqu'un quand elle reconnaît sa voix, quand elle sourit, quand la personne arrive près d'elle, quand on parle, quand on nomme la personne, Isabelle aussi sourit. Ça, son sourire est très significatif. Ou bien elle va lever les yeux, dire oui, 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 comme pour dire oui, il y a quelque chose d'important chez cette personne. Donc elle donne des signes très clairs qu'elle apprécie les gens. Ou si elle ne réagit pas, on sait que c'est une personne un peu neutre pour elle. Maintenant qu'Isabelle n'est plus à la maison, oui, on a encore un rôle à jouer dans ce sens que Isabelle, enfin, le foyer où elle est a vraiment essayé de continuer tous les liens qu'elle avait. Donc il y a des gens qui viennent régulièrement la voir chez elle. Et pour d'autres amitiés, c'est moi qui fais le lien la plupart du temps. Donc c'est moi qui... Et en fait, on utilise beaucoup le téléphone pour qu'Isabelle garde ses liens d'amitié. Donc quand elle vient, soit qu'elle est chez son père, qu'elle est chez moi, on téléphone aux gens de notre famille, on téléphone à ses amis, et puis éventuellement on essaye d'organiser une rencontre avec l'un ou l'autre. Donc c'est comme ça qu'on maintient les amitiés, surtout par le téléphone, aussi par lettre. Quelquefois on va écrire une lettre avec Isabelle pour elle, et puis quand elle reçoit la réponse, ben, quelqu'un lui lit la réponse. Dans le foyer d'Isabelle, évidemment ça dépend, les gens changent, donc ça dépend qui est là, mais elle a eu la chance d'avoir des personnes qui ont vraiment tenu à maintenir les amitiés qu'elle avait avant d'être au foyer, donc qui ont pris les moyens pour que les gens continuent à venir, qui les ont accueillis aussi, parce que ça veut dire que c'est une personne qu'on accueille chez soi. Aussi, dans son foyer, elle a eu la chance de se faire des nouveaux amis, donc, et parmi les personnes qui sont là dans le foyer, entre autres, elle s'est fait 2 très bonnes amies. Les 2, en fait, ont quitté le foyer, mais continuent à communiquer avec elle. Donc, elles habitent toutes les 2 en dehors de Montréal, et celle qui est le plus proche vient régulièrement à Montréal, et chaque fois, elle va voir Isabelle, et elle fait des activités avec elle. Et l'autre qui est beaucoup plus loin, ben, elle envoie des messages, ou elle téléphone de temps en temps au foyer pour parler avec Isabelle.